Bienvenue pour une nouvelle dictée niveau CM. Bien évidemment, cette dictée peut être réalisée en famille et pour les adultes, l'objectif est de faire 0 faute. Je vais vous dicter 6 phrases. Attention, il faudra bien faire attention sur l'accord du participe passé. Ces 6 phrases sont sur des thèmes assez tristes puisque ça parle d'incendie, de pollution ou d'inondation catastrophique. Je vais commencer par vous dicter les 6 phrases. Ensuite, vous pourrez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir vous relire. Et enfin, nous passerons à la correction. Pour la dictée, vous allez avoir besoin d'une feuille ou d'un cahier et d'un stylo. Vous êtes prêts? C'est parti, je vous dicte la première phrase. À chaque fois, je lirai la phrase entièrement, puis plus lentement pour que vous puissiez écrire. N'hésitez pas à ajuster la vitesse de lecture de la vidéo, soit plus lente, soit plus rapide en fonction de votre rythme. Première phrase. Les taillis desséchés par la chaleur flambaient. Les grands arbres isolés résistaient plus longtemps, mais enveloppés par les flammes, ils finissaient par tomber. Je dicte. Les taillis desséchés. Les taillis desséchés. Les taillis desséchés par la chaleur flambaient. Les taillis desséchés par la chaleur flambaient. Point virgule. Les grands arbres isolés. Les grands arbres isolés. Les grands arbres isolés résistaient plus longtemps, virgule. Résistaient plus longtemps, virgule. Mais enveloppés par les flammes, virgule. Mais enveloppés par les flammes, virgule, ils finissaient par tomber, point. Ils finissaient par tomber, point. Fin de la première phrase. Je la relis entièrement. Les taillis desséchés par la chaleur flambaient, point virgule. Les grands arbres isolés résistaient plus longtemps, virgule. Mais enveloppés par les flammes, virgule, ils finissaient par tomber. Point. Deuxième phrase. La fumée était chassée par le vent. Les oiseaux réveillés brusquement s'envolaient dans les ténèbres. La fumée était chassée par le vent, point virgule. La fumée était chassée par le vent, point virgule. Les oiseaux réveillés brusquement s'envolaient dans les ténèbres, point. Les oiseaux réveillés brusquement s'envolaient dans les ténèbres, point. Je relis toute la phrase. La fumée était chassée par le vent, point virgule. Les oiseaux réveillés brusquement s'envolaient dans les ténèbres, point. Troisième phrase. Les poissons morts avaient été recueillis dans un grand filet, point. Les poissons morts. Les poissons morts avaient été recueillis dans de grands filets, point. Dans de grands filets, point. Je relis la troisième phrase. Les poissons morts avaient été recueillis dans de grands filets. Quatrième phrase. L'usine responsable du désastre avait annoncé sa volonté de réparer le préjudice. Mais chacun savait qu'il faudrait du temps pour que la nature reprenne ses droits. L'usine responsable du désastre avait annoncé
sa volonté de réparer le préjudice. Sa volonté de réparer le préjudice, virgule, avait annoncé sa volonté de réparer le préjudice, virgule. Mais chacun savait, qu'il faudrait du temps, pour que la nature reprenne ses droits. Point. Je relis la quatrième phrase. L'usine responsable du désastre avait annoncé sa volonté de réparer le préjudice, virgule. Mais chacun savait qu'il faudrait du temps pour que la nature reprenne ses droits. Point. Cinquième phrase. L'eau continuait à monter. La cave était complètement inondée. L'eau continuait à monter. L'eau continuait à monter. Virgule. La cave était complètement inondée. La cave était complètement inondée. Point. Je relis la cinquième phrase. L'eau continuait à monter, virgule. La cave était complètement inondée. Point. Sixième et dernière phrase. Tout ce qui était resté au rez-de-chaussée était irrémédiablement perdu. Tout ce qui était resté au rez-de-chaussée était irrémédiablement perdu. Point. Je relis la sixième phrase. Tout ce qui était resté au rez-de-chaussée était irrémédiablement perdu. Je vous laisse maintenant mettre pause sur la vidéo si vous voulez vous relire. Et c'est parti tout de suite pour la correction. Correction de la phrase numéro 1. Les taillis desséchés par la chaleur flambaient. Les grands arbres isolés résistaient plus longtemps, mais enveloppés par les flammes, ils finissaient par tomber. Premier participe passé, desséché. Qu'est-ce qui est desséché? Ce sont les taillis. Taillis est au masculin pluriel, donc desséché, masculin pluriel, E accent aigu, S. Il n'y a pas d'auxiliaire, ni être, ni avoir. Donc quand il n'y a pas d'auxiliaire, on accorde forcément avec le sujet. Deuxième participe passé dans cette phrase, isolé. Les grands arbres isolés. Pareil, pas d'auxiliaire, donc il faut accorder avec le sujet. Qu'est-ce qui est isolé? Ce sont les grands arbres, masculin pluriel. Enveloppé, qu'est-ce qui est enveloppé? Ce sont encore les grands arbres, donc masculin pluriel, E accent aigu, S. Attention, tomber, le dernier mot, n'est pas un participe passé, ici c'est le verbe à l'infinitif. Deuxième phrase. La fumée était chassée par le vent, les oiseaux réveillés brusquement s'envolaient dans les ténèbres. Premier participe passé de cette phrase, chasser. Qu'est-ce qui est chassé? C'est la fumée. On est ici avec l'auxiliaire être, donc il faut accorder avec le sujet, qui est la fumée, féminin, singulier. Deuxième participe passé de la phrase, réveiller. Pas d'auxiliaire, donc comme je vous l'ai dit, on accorde forcément avec le sujet, qui est les oiseaux. Ce sont les oiseaux qui sont réveillés. L'auxiliaire est sous-entendu. Réveiller doit donc s'accorder au masculin pluriel. Troisième phrase, les poissons morts avaient été recueillis dans de grands fils. Un seul participe passé ici, recueilli, avait été, c'est l'auxiliaire être conjugué au passé composé. On est bien avec l'auxiliaire être, donc recueilli doit être accordé. Les poissons morts, c'est le sujet de la phrase, masculin pluriel, recueilli, IS. Quatrième phrase, l'usine responsable du désastre avait annoncé sa volonté de réparer le préjudice. Mais chacun savait
qu'il faudrait du temps pour que la nature reprenne ses droits. Un seul participe passé, annoncer. Cette fois-ci, on est avec l'auxiliaire avoir. Pas d'accord avec le sujet. On accorde seulement avec le COD s'il est placé avant le verbe. Alors le COD dans cette phrase, pour le trouver, on pose la question quoi? L'usine responsable du désastre avait annoncé quoi? Sa volonté. Sa volonté est après le verbe, donc pas d'accord. Annoncer se termine simplement par E accent aigu. Cinquième phrase. L'eau continuait à tomber. La cave était complètement inondée. Un participe passé, inondé, avec l'auxiliaire être. Il faut accorder avec le sujet qui est la cave, féminin singulier. Sixième et dernière phrase. Tout ce qui était resté au rez-de-chaussée était irrémédiablement perdu. Deux participes passés, resté et perdu. On est dans les deux cas avec l'auxiliaire être. Et qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est perdu? C'est tout, T-O-U-T. Donc c'est du masculin singulier. Donc resté, juste E accent aigu, et perdu, juste un U. J'espère que cette vidéo de révision du participe passé vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper d'autres dictées. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, j'essaierai d'y répondre. À bientôt pour de nouvelles dictées.